L'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, l'éclair matin, tous les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Oh, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Et quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, et son cher Fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur s'est dit à lui le jour que tu es grand, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur est dit la nuit que tu es bon, ô Dieu d'amour. Bien-aimés, shalom, shalom, bienvenue dans ce moment de live. La bonté de Dieu est infinie. La bonté de Dieu est inquantifiable, bien-aimé dans les Seigneurs. Il est l'Éternel qui nous fait énormément de bien. Chaque fois que nous nous approchons de lui, nous nous sentons tellement bien. Voilà pourquoi le psalmiste pouvait dire, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Grande est notre joie de savoir que vous êtes là maintenant avec nous. Mais si vous voulez bien le croire, vous êtes réellement dans la maison de votre Dieu. Il est écrit là où 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous pouvons croire, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu est au milieu de nous encore en ce jour. Laisse que son nom soit béni. Un roi puissant, un roi glorieux, qui n'hésite pas de venir vers ses enfants, qui ne veut pas continuer à être loin de ses enfants, qui le veut au plus près de lui. Voilà pourquoi il les a créés à son image et selon sa ressemblance. Bien-aimés, nous sommes des privilégiés. Voilà pourquoi nous venons avec assurance devant le saint trône de Dieu et nous bénissons son saint nom. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et ce jour est assez spécial parce que c'est un nouveau mois qui s'offre à nous, bien-aimés. Comme tu le sais très bien, tu n'aurais rien pu avoir, tu n'aurais rien pu garantir si l'Éternel ne t'avait accordé sa grâce. Si tu vis aujourd'hui, si tu es là maintenant, c'est parce que Dieu le veut. Voilà pourquoi c'est ici pour nous l'occasion de rendre grâce à Dieu, bien-aimé, de bénir son saint nom pour ce mois bien-aimé de juin qui s'ouvre à nous. Bénissons le roi éternel, rendons grâce à Dieu. Nous prions ensemble au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Glorie, Shama, Elohim, Adonai. Nous bénissons ton nom, Seigneur notre Dieu. Nous te rendons grâce parce que tu es vivant au milieu de nous. Mero shekera bareko yoro sekeria taramayaso. Ikleria rak shekera beronoro sekeria bakoya. Mendeste sekeri roko yoro sekera bareko yomoro shikeri kaya manaste. Reyande reke barenoro setari abo shinda.
Inera mera setera bero satari korekayamanoste. Dis-lui merci pour ce mois de juin, bien-aimé. Il est le seul qui sait qu'est-ce qui va se passer pendant ce mois. Mais si tu te mets à son diapason, bien-aimé dans le Seigneur, toi aussi, tu peux définir les choses qui se feront en ce mois. Parce qu'il a dit tout ce que vous demanderez en mon nom. Mandoro shekereke iremakoya. Quel privilège Dieu nous a fait de pouvoir jusqu'à définir les choses. Mais kenoro shikani manastan tarebabose. Dis-lui merci, Roke Bashika. Dis-lui merci. Dis Amen. Écris Amen dans les commentaires. Permets, Mandero Koshike, que le Seigneur se rende compte que tu crois en lui. Karoshe Manamayako, Irebanamaya Bashinda Baba. Merci pour cette grâce, Seigneur. Merci pour cette faveur que de vivre encore ce mois, le mois de juin, Seigneur. Tu es béni éternellement. Toi, le Dieu vivant, le Dieu fort, le Dieu puissant, dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous t'élevons en ce jour. Sois loué, sois béni, sois exalté, sois glorifié, le Dieu éternel au nom de Jésus. Bien-aimé, notre Dieu s'appelle du nom d'Alpha Oméga. Il est le Dieu qui a des noms qui ont tout un sens, bien-aimé. Voilà pourquoi nous allons prier que lui qui veut bien commencer avec nous ce mois, qu'il l'achève avec nous, que nous demeurons sous sa sécurité, bien-aimé, que sa main soit et demeure étendue sur nous. Nous prions le Seigneur au nom de Jésus. Dis-lui, tu es le Dieu du début, tu es le Dieu de la fin de toutes choses. Tu as été au commencement et tu es encore présent aujourd'hui. Alors que tout sera passé, c'est toi, l'Éternel, notre Dieu, que nous voyons et que nous verrons encore à l'œuvre, afin de distribuer les dernières cartes éternelles. Laisse-moi t'élever, te rendre grâce, te bénir, Seigneur, et te dire combien tu es précieux pour moi. Seigneur, merci pour tes bienfaits. Merci de m'accorder ce mois. Que je te remets, Seigneur, que j'abandonne entre tes mains, afin que tu marches avec moi. Comme tu as commencé avec moi, Seigneur, tu achèveras avec moi, Seigneur. Ce que tu as commencé, tu l'achèves toujours. Et nul, Seigneur, ne peut pervertir tes plans. Nul ne peut, Seigneur, ô notre Dieu, détruire tes projets sur ma vie. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit célébré, que ton nom soit magnifié dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Sois loué, sois béni pour ce mois de juin, au nom de Jésus. Bien-aimés, reste concentré dans la présence de Dieu. Nous nous avançons avec assurance. La Bible dit, il faut que ceux qui croient, qui s'approchent de Dieu, croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dis-lui, Seigneur, je sais que ce matin, je ne m'avance pas, cet après-midi, je ne m'avance pas vers une statuette, je m'avance vers celui qui est vivant. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Tu es vivant et je sais que m'approcher de toi, c'est mon plus grand bien. C'est un privilège que de venir dans ta sainte présence. C'est un privilège que de m'approcher de toi. Voilà pourquoi je te loue, voilà pourquoi je te célèbre, voilà pourquoi, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, mon cœur tout entier, mon esprit et tout mon être, Seigneur, s'abaisse devant toi pour te rendre grâce. Sois loué, sois béni, sois exalté, sois glorifié, sois célébré dans ma vie, Seigneur, dans ma maison éternelle. Tu es le seul que nous élevons. Sois élevé au-dessus de tous et de tous, Seigneur. Au-dessus, Seigneur, ô Dieu, de nos caprices, au-dessus de nos faiblesses éternelles. Sois glorifié, sois béni. Toi, le Dieu vivant, ô Shama Elohim Adonai, le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, Reina Moshi Karika Mareko Yoroseke Yababa, ô Strana Manaroko Yokanta Banashinda, Nitereke Akotoro Sheke, Estariko Reke Maero Koboyobosa, Barino Rosheke Reke Bayababa. Et de toucher sa force, honneur et gloire, Et nos mains s'enlèvent devant son trône.
Seigneur, Seigneur Jésus, règne, reçois la louange pour l'éternité. Ye oyako kikotombola mokweku mupekembo maboko na biso etombwa mepai na ye kolo ya bangolu. Yesu ojali mokonzi yamba masanjoli seko na seko she baba 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 Bwana Yesu yuko Bwana, pokea sifa, shangwe milele. Sharababababa. Règne, Seigneur Jésus, règne, reçois la louange pour l'éternité. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, wewe Mungu wangu. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, wewe Mungu. O Bwana twasema, o mwingine twasema, asante, twasema, asante, wewe Mungu wangu. Niye mwambani salama, e mwambani salama, niye mwambani salama, niye mwambani salama, niye mwambani salama, e mwambani salama, e mwambani salama, niye mwambani salama. Oyo zanzambo tondanguya, zanzambo tondanguya, o zanzambo tondanguya, o zanzambo tondanguya. Oyo nde tochelaka motema, tochelaka motema, Yawe tochelaka motema, Yawe tochelaka motema. Oyo zanzambo bongwanite, obongwanite, o zanzambo bongwanite, o zanzambo bongwanite, o jali nzambe kumama, Yawe kuma, o jali nzambe kumama, Yawe kuma, na yembeli yo kumama, Yawe libote yembeli yo kumama, Yawe kuma. Okitana bokonji nayo banguna ba, Yawe kitana bokonji nayo, o Yawe kitana bonzambe nayo, o zali nzambe kuma.
wekuma. Bien-aimé, avec lui, marcher avec lui te préservera de toute chute. Dis-lui de marcher avec toi en ce mois de juin. Dis-lui de marcher avec toi dans le restant de cette année. Que l'Éternel lui-même s'élève. Que l'Éternel lui-même se manifeste. Que l'Éternel lui-même marche avec toi. Dis-lui un peu comme Moïse, si tu ne te lèves pas toi-même, si tu ne marches pas avec nous, nous ne quitterons pas cet endroit. Seigneur, lève-toi en notre faveur. Bénis nos vies en ce mois, préserve-nous de toute chute, que maintenant que nous commençons le mois dans la prière, que nous cheminons dans la prière, que nous demeurions dans la prière, et Shandarabaroko Yakanta Baba, être dans ta sainte présence éternelle, notre Dieu, tout le jour de notre vie, Seigneur, que cela soit les désirs de nos cœurs dès les réveils, au matin, Seigneur, notre Dieu, que nos premières paroles te soient adressées, que nos premières paroles te soient dédiées, éternel, avant d'aller dans les réseaux sociaux, avant d'aller voir autre chose, que la pensée de mon cœur soit tournée vers toi. Voici ce que je repasserai dans mon cœur. Voici ce que je me dirai au réveil. Voici ce dont je me souviendrai à chaque instant, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Ô Dieu, que tes bienfaits sont nombreux. Perinoro Shimanira Kayabo Santa, je te recommande encore ma famille, je te recommande encore ma santé, je te recommande encore tous les miens éternels. Fais-nous du bien, fais-nous grâce, accorde-nous Mandoroko Shakara Baba Baba, tes bienfaits en ce mois de juin, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Morineke Abo Sakaya. Bien-aimé, une pensée s'éveille dans mon cœur par rapport à tous ceux qui pourraient être malades en cet instant, tous ceux qui pourraient être dans des difficultés du point de vue de la santé. Est-ce qu'ensemble, en tant qu'Église, Mande Sheke, se souvenant de la parole qui déclare que si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose, cela leur sera accordé. Prions pour tous les malades, bien-aimés. Dans nos familles, nous avons des gens malades, bien-aimés. Dans nos quartiers, dans nos relations, nous avons des gens malades. Alors, je te donne 1 minute avec moi pour prier pour tous les malades. Prions dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, Dieu tout-puissant, tu t'appelles du nom de Jéhovah Rapha. Tu es le médecin par excellence. Toi qui as créé le corps éternel, tu sais comment, éternel notre Dieu, le réparer lorsqu'il va mal. Tu es celui qui redonna une main à cet homme à la main sèche, éternel. Je t'invoque en faveur de tous les malades. Je t'invoque en faveur de ceux qui sont à la maison, qui n'ont pas les moyens d'avoir des soins. Je t'invoque en faveur de ceux qui sont dans les hôpitaux, Seigneur. Ce n'est point la main de l'homme qui sauve. C'est toi qui sauves. C'est toi qui guéris. Les médecins soignent. Nous bénissons les médecins et nous glorifions l'Éternel Dieu qui guérit. Que l'honneur et la gloire soient pour toi dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es béni éternellement, Dieu, toi qui étends ta main sur tous les malades en cet instant, où qu'ils se retrouvent, en Afrique, en Asie, en Amérique, en Océanie, Seigneur notre Dieu, en Europe. Tu touches et tu agis, Seigneur. Tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Tous ceux qui viennent à toi, Seigneur, ne sont jamais dans la confusion. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te recommandons tous les malades du monde, parmi les chrétiens éternels, nos frères, nos sœurs qui seraient malades. Éternel, fais que leur souffrance soit abrégée, afin que, Seigneur, ils ne soient pas dans la confusion par rapport à leur foi. Éternel, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Bien-aimé, recommande la parole de Dieu entre tes mains, entre les mains du Seigneur, que Dieu puisse te communiquer quelque chose, qu'en ce jour tu retiennes quelque chose de la sainte présence de Dieu et que cela te fasse encore beaucoup de bien. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Prions le Seigneur
Bénissons la parole. Dis à Dieu de t'alimenter à profusion de sa parole. Il est écrit que cette parole habite abondamment en vous. Dis à Dieu qu'il te donne la force de toujours méditer la parole, d'aller en profondeur des Écritures, qu'il t'ouvre les yeux, afin que tu lises à travers les lignes, que tu comprennes et tu saisisses la volonté de Dieu exprimée dans sa parole. Oh Jésus, mon âme soupire, aïe 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 aïe, oh. Bien-aimés, shalom, shalom, bienvenue dans la sainte présence de notre Dieu. Nous allons partager la parole de Dieu en quelques minutes et nous aurons accompli ce que le Seigneur nous demande de faire chaque dimanche, bien-aimés, c'est-à-dire de paraître dans sa sainte présence au nom de Jésus. Santa. Alors, nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 1er, Jean, chapitre 1er, à partir du verset 1, nous allons parler du plan de Dieu. Nous allons parler du plan de Dieu. Je sais que je ne saurais pas tout ouvrir aujourd'hui, mais j'amorce quand même cette pensée, comme c'est le début du mois, bien-aimé, le commencement de choses. Dieu a tout commencé par un plan, bien-aimé dans le Seigneur, et c'est ce plan qui est encore d'actualité aujourd'hui, c'est ce plan qui est encore sur le point de s'accomplir complètement et de s'achever selon que le Seigneur l'avait déclaré, bien-aimé. Nous sommes dans Jean chapitre 1er, excusez-moi, nous sommes dans Jean chapitre 1er. À partir du verset 1er, nous lisons ceci. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Je répète encore, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ici en train de voir que la Bible déclare qu'au commencement était la parole. Et cette parole était avec Dieu, et cette parole, elle était carrément Dieu. Elle était au commencement, et toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Lorsque vous voyez des phrases avec comme une forme de répétition comme ça, c'est un genre littéraire qui veut attirer votre attention. Déjà, on a dit toutes choses ont été faites par elle, mais on rajoute par l'auteur en disant « et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle ». On est en train de nous placer dans un cadre comme quoi la parole de Dieu doit prévaloir dans nos vies. La parole de Dieu doit être prise au sérieux. La parole de Dieu doit être comprise comme l'essentiel même de notre existence, bien-aimée. Nul n'existe sans elle. Tout ce que tu vois avec tes yeux, bien-aimés, existe par la parole de Dieu. Il y a ici la question de ce que Dieu a fait et de ce que les hommes ont fait après, avec l'intelligence que Dieu leur a donnée. Mais quand vous comprenez, bien-aimés dans le Seigneur, que celui qui vous donne la matière pour fabriquer, parce que l'homme fabrique
mais Dieu crée. C'est lui qui a créé la matière, disponible pour l'homme, afin que l'homme fabrique quelque chose. N'est-il pas aussi celui qui fait exister toutes choses? Parce que sans cette matière, l'homme n'aurait rien créé. Alors, partant de cela, nous sommes venus vous dire aujourd'hui qu'il y a un plan de Dieu qu'il faut absolument, dans sa vie et surtout en tant qu'enfant de Dieu, essayer de discerner. Ne continue pas à marcher, ne continue pas à entreprendre, ne continue pas à prendre des décisions si tu n'as pas l'impression d'être déjà dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu par excellence, bien-aimé, est cette mission que le Seigneur pourrait coller à ta vie. Mais par définition, nous disons que le plan de Dieu, c'est une succession de faits, une succession d'événements voulus par Dieu bien-aimé dans le Seigneur, dans le but d'atteindre un objectif, c'est-à-dire Dieu s'assigne un objectif, une mission. Dieu veut faire quelque chose et il monte un plan. C'est comme lorsqu'il parlait dans Genèse 3,15 et qu'il disait: je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, et celle-ci t'écrasera la tête. C'est-à-dire que Dieu a planifié quelque chose, Dieu a mis en marche quelque chose. Servante de Dieu, Laurette Ilolo, que Dieu te bénisse, que le Seigneur a mis en marche un plan donné pour la vie de l'homme bien-aimé dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a des préalables au plan de Dieu. Le premier, c'est que, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, pour accomplir son plan, il a besoin d'instruments. Et l'instrument principal de Dieu pour l'accomplissement de son plan, c'est l'homme qu'il a créé. L'homme bien-aimé dans le Seigneur est l'instrument principal dans l'exécution du plan de Dieu. Pas comme s'il était indispensable, mais parce que Dieu l'a voulu ainsi, bien-aimé. C'est ainsi que Dieu peut passer d'un homme à un autre, parce que c'est sa volonté qui demeure, c'est sa volonté qui prime, mais ce n'est pas la présence de l'homme qu'il va utiliser qui est indispensable. Il faut qu'on se comprenne bien à ces niveaux-là. Et l'homme est l'instrument par excellence de Dieu à juste titre, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que lorsque nous irons dans Genèse chapitre 1er, allons-y ensemble, Genèse chapitre 1er, le verset 26, je disais, l'homme est l'instrument par excellence, bien-aimé, dans l'exécution du plan divin. La Bible dit dans Genèse 1, 26, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Bien-aimé dans le Seigneur, instrument de Dieu par excellence, parce que l'homme a été créé à dessein, avec une vision claire. Dieu a voulu quelque chose, une vision claire, bien-aimé. Il a un objectif à poursuivre avec l'homme, bien-aimé. Et quoi de plus normal que de faire confiance, que d'envoyer en mission, que de faire confiance, disais-je, à celui en qui tu t'es investi et que tu as déposé un potentiel, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu, on ne le voit pas, mais tout ce que les hommes peuvent être en train de faire sur la terre peut s'avérer être la volonté de Dieu et peut s'avérer être le plan de Dieu. C'est pourquoi attention quand tu es femme d'un homme missionné par Dieu. Attention quand tu es enfant de quelqu'un qui porte sur lui les fardeaux divins pour accomplir quelque chose. Ta manière de recevoir le travail que Dieu met dans ta famille sera pour toi source de bénédiction ou de malheur si jamais
tu tombes en dérive ou que tu ne comprends pas et ne saisis pas ces choses, bien-aimés dans le Seigneur. Il faut savoir cela. Et autre préalable que je voulais dire ici, c'est ce que j'amorce en cet instant, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque l'Éternel appelle quelqu'un, a un plan avec quelqu'un, lorsque l'Éternel missionne quelqu'un, souvent, il embarque lui et sa famille, surtout le cas des hommes, Nous verrons quelques cas en continuant notre message. Et tu peux te dire, mais mon père est pasteur, moi je ne le suis pas. On ne te demande pas d'être pasteur comme ton père, mais on te demande d'être le fils du pasteur. On te demande d'être la femme du pasteur, parce qu'il y a un comportement, il y a une façon de mener sa vie qui doit absolument s'apparenter, se coller à la vision que le Seigneur donne à l'un d'entre vous dans la famille. Ça peut être aussi un frère, ça peut être aussi une sœur. Il y a une manière d'être la sœur d'un homme de Dieu. Il y a une manière d'être le frère d'une servante de Dieu. Comment lui parler, comment opérer et faire des choses avec lui. Un autre préalable au plan de Dieu, c'est que, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, lorsqu'il vient vers une personne qu'il veut envoyer en mission, il a l'habitude de se présenter. Il a l'habitude de dire qui il est. Tu verras dans beaucoup de premiers contacts entre Dieu et l'homme, il dira « Je suis l'Éternel Dieu Tout-Puissant » ou « Je suis le Dieu de tes pères, je suis. » Dieu parle ainsi, bien-aimé, afin qu'il n'ait point d'ambiguïté dans l'esprit de l'homme, afin que cet homme qu'il missionne, cet homme qu'il envoie, bien-aimé, sache avec qui il est en train de marcher. Qu'il le sache, bien-aimé dans le Seigneur, et cela est très important. J'allais dire qu'il le sache parce que même si c'est Dieu qui t'envoie, tu peux retrouver des difficultés sur ton parcours, mais je dirais mieux, puisque même c'est Dieu qui t'envoie, sache que tu rencontreras des difficultés parce que l'homme touché par les péchés, l'homme bien-aimé dans le Seigneur, versé dans les mal, l'homme naturel qui n'a pas subi cette transformation, bien-aimé dans le Seigneur, est prêt à combattre les œuvres de Dieu. Il y a un souffle naturel, un souffle dans l'homme naturel qui le pousse à combattre les choses de l'esprit. C'est là où la parole de Dieu déclare que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Tous ceux qui sont nés de l'esprit sont esprits, bien-aimés dans le Seigneur, et ceux qui ne sont pas nés de l'esprit sont chair. Et les deux ne peuvent pas fusionner, la chair et l'esprit ne peuvent pas fusionner. Et c'est pourquoi il y a toujours antagonisme, il y a toujours combat, il y a toujours, bien-aimé dans le Seigneur, opposition. Vous savez, il y a 2 semaines, je vous ai dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations ? Pourquoi cette guerre inutile? Pourquoi le roi de la terre se sont-ils ligués contre l'Éternel et contre ce roi? Et je vous ai dit que les hommes, pour combattre les plans de Dieu, ils sont prêts à tout compromis. Vous savez que la Bible déclare qu'Hérode et Pilate, d'ennemis qu'ils étaient, ils se mirent ensemble, ils se réconcilièrent seulement pour combattre le Christ qui était venu sauver les hommes de la terre, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, Dieu, lorsqu'il t'envoie, c'est sûr que tu trouveras des difficultés sur ton chemin. C'est pourquoi en venant à toi, il te dit qui il est. Il te montre à peu près sa puissance et son autorité, afin que lorsque tu rencontreras des difficultés, tu saches, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il est avec toi et qu'il n'est pas
n'importe qui. Vous savez comment est-ce que la maison du prophète a été envahie, bien-aimé dans le Seigneur, et que son serviteur s'était déjà mis à trembler, bien-aimé dans le Seigneur. Mais qu'est-ce que le prophète qui avait les yeux ouverts, le prophète qui avait la mission, le prophète qui avait rencontré Dieu lui dira, il lui dira, Géasi ne crains rien. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont à l'extérieur. C'est parce que lui, il avait connu le plan de Dieu, il avait connu la mission du Seigneur. Le plan de Dieu est donc cette succession de faits, d'événements dans le but d'atteindre un objectif que Dieu s'est assigné, quelque chose que Dieu veut atteindre, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, il y a quelques différences dans sa manière d'aborder ses plans avec nous, les humains bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons aller dans Genèse chapitre 12, Genèse chapitre 12 au verset 1er. Nous allons voir une première manière de Dieu d'aborder son plan dans la vie de l'homme bien-aimé. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12 à partir du verset 1er. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était... Bon, on peut s'arrêter là avec... et Lot partit avec lui. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. J'allais prendre cette partie de Lot pour t'expliquer, comme je le disais tout à l'heure, que Dieu peut t'appeler une personne qui t'est proche, mais... Lorsque tu décides de marcher avec lui, de l'accompagner, et tu devras te conformer maintenant à la mission, au plan que Dieu va définir dans la vie de cet homme-là. Vous verrez que Lot, par la suite, pour ne pas extrapoler, lorsque ses serviteurs et les serviteurs d'Abraham ne s'entendaient plus, il eut fallu que Dieu les sépare, bien-aimés dans le Seigneur. Ce sont des choses qui arrivent dans le plan de Dieu, je l'ai dit entre guillemets, afin que vous puissiez comprendre pourquoi je vous disais que femmes de pasteurs, enfants de pasteurs, frères et sœurs de pasteurs, des serviteurs de Dieu, de quelqu'un que Dieu à qui Dieu a donné une mission, doivent toujours avoir cette conscience de savoir que cet homme-là marche avec Dieu, alors revoir comment on peut marcher avec lui. Le premier point que je voulais donner ici, par l'exécution du plan de Dieu, c'est que Dieu ne donne pas toujours toutes les précisions. Je dis Dieu, même s'il t'a signé une mission, il ne donne pas toujours toutes les précisions. Écoute bien ce qu'il dit à Abraham. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. C'est-à-dire que quand il pousse Abraham à amorcer son départ, quand il pousse Abraham à commencer à marcher, il ne lui dit pas encore très bien où est le pays dans lequel je vais t'établir. Il ne lui dit pas encore où est le pays dans lequel il va l'établir, bien-aimé. Mais il lui dit déjà de partir. Donc, ne cherche pas toujours à avoir la moindre précision avant de commencer à obéir à Dieu. Lorsqu'il te montre un chemin, lorsqu'il t'ouvre une porte, commence déjà à comprendre ce que Dieu attend de toi et surtout, mets-toi en marche. La Bible dit, Abraham partit. Il partit comme l'Éternel le lui avait dit, bien-aimé dans le Seigneur. Il partit. Même avec une certaine forme d'imprécision, mais il part déjà. Parce que Dieu, dans l'exécution de son plan, au premier abord, il peut ne pas te donner toutes les précisions nécessaires. Mais cela ne dit pas que le Seigneur ne sait pas où il va te mener.
Alors, fais confiance en ce Dieu, comme nous l'avons dit, qui se révèle à toi dès le premier contact, qui te dit qui il est. Il te dit qu'il est le Tout-Puissant, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, peu importe le pays où il veut m'installer, même s'il y a des géants, même s'il y a un peuple qui y vit déjà, puisque Dieu me dit d'aller là-bas, Dieu fera et exécutera son plan, bien-aimé dans le Seigneur. S'il y a une chose à laquelle l'Éternel tient, c'est à l'accomplissement de sa parole. La Bible dit qu'il se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a point de possibilité d'échec lorsque Dieu commence quelque chose. Plusieurs choses qui échouent, bien-aimés dans le Seigneur. La majorité de choses qui échouent n'ont pas commencé avec Dieu. Il y a d'autres possibilités où l'homme peut être négligent, où l'homme peut ne pas avoir bien saisi la pensée de Dieu. Cela peut aussi mener à une forme d'échec. Mais je vous dis en vérité, lorsque Dieu commence quelque chose, du fait qu'il s'appelle Alpha et Oméga, il le mènera jusqu'à la fin. Peu importe le temps que cela peut prendre. Regardez depuis la création. Regardez depuis la venue du Christ sur la terre. Regardez toutes ces années, ces siècles qui passent, bien-aimés dans le Seigneur. Mais lorsque tu plonges ton regard dans les Écritures, tu vas te rendre compte que c'est le plan de Dieu qui est en train de s'accomplir, mais de manière correcte. Et de la manière dont Dieu a défini les choses dès le commencement. C'est comme ça que ceux qui aiment parler, ceux qui aiment prétendre être quelque chose, Dieu les défie souvent. Il leur dit, dites-moi vous qui vous dites prophète, qu'est-ce que vous avez prophétisé d'avance et qui s'est accompli? C'est comme ça que Dieu met certains pseudo-prophètes en épreuve, bien-aimés dans le Seigneur, parce que Dieu ne tente personne. C'est les diables qui nous tentent. Dieu les met en épreuve pour leur prouver qu'il est le seul, l'unique, qu'il était au commencement. C'est comme ça que nous avons lu dans Genèse chapitre 1er. Au commencement était la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui était au commencement et c'est lui qui est la fin de toutes choses. Deuxième chose, bien-aimé, dans l'exécution du plan de Dieu, nous allons dans Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37 à partir du verset 5. Nous allons y lire encore quelque chose. Notez déjà, pour ceux qui nous aident à noter, merci maman Gémiment, que Dieu te bénisse, t'accompagner ce ministère. Genèse chapitre 37, verset 5 à 11 et Genèse chapitre 37, verset 9. Attends, verset 9. Ok, nous commençons par Genèse chapitre 37, verset 5. La Bible dit, Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe s'éleva et s'étint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause des songes et à cause de ses paroles. Je m'arrête là pour une première explication. Alors, deuxième chose que Dieu fait dans son exécution de plan, c'est que parfois, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu peut annoncer la fin de choses, mais sans vraiment donner les détails sur le cheminement que vont prendre les choses. Parce qu'ici, il montre déjà à Joseph la grandeur dans sa famille. Il montre à Joseph comment il l'élève au-dessus de ses frères.
Mais il ne lui dit pas en détail quand est-ce que cela va arriver et quel chemin tu vas parcourir avec cette vision. Nous comprenons bien par là, bien-aimés dans le Seigneur, que lorsque Dieu a signé une mission à quelqu'un, il peut lui montrer la finalité, il peut lui dire où cela va s'achever, mais parfois il ne lui dit pas dans les détails le process en détail, comment les choses vont se passer. Nous lisons rapidement le verset 9 aussi pour continuer. La Bible dit, il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Joseph aussi. Ne voyait-il pas que ses frères le haïssaient à cause de ses songes? Mais je crois que, bien aimé, lorsque Dieu a un plan, la part de l'homme, non, je ne dirais pas la part de l'homme, mais comment dirais-je, le sort de l'homme ne dépend plus que du plan de Dieu. Si Dieu t'appelle, bien aimé dans le Seigneur, ton sort ne dépendra plus que de son plan. Il n'y aura pas le fait que son père l'aimait, si je le déplace de sa famille, si je le fais partir, son père va souffrir. Dieu a laissé le père de Joseph pleurer Joseph pendant près de 17 ans. Dieu est souverain, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsqu'il a une mission avec toi, ton sort dépendra de la mission que Dieu t'assigne. Peu importe l'amour de tes parents, de tes frères et des sœurs, ou même de leur haine. C'est comme ça que la haine des frères de Joseph n'a pas empêché au plan de Dieu de s'exécuter. Le plan de Dieu s'exécute, bien aimé, peu importe les conditions de l'homme. Le plan de Dieu s'exécute dans sa souveraineté et personne ne peut s'opposer à lui, bien aimé dans le Seigneur. Alors Joseph eut encore un autre songe, il le raconta. Il dit, voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda. Il lui dit, qu'est-ce que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda souvenir de ces choses. Bien-aimé dans le Seigneur, le plan de Dieu, et surtout lorsque Dieu montre la finalité, sans te donner les détails de comment les choses vont se dérouler une à une, peut te mettre en insécurité. Lorsque tu viens, tu dis, Dieu m'a dit, je serai élevé, je serai grand, je serai puissant. Ça dépend des gens qui t'écoutent. Mais comme je t'ai dit, en général, l'homme animal, l'homme naturel qui n'a pas subi le processus de transformation de Dieu ne peut pas saisir la pensée de Dieu et l'adopter tout de suite. Souvent, il y a toujours antagonisme. C'est comme ça que tu peux voir quelqu'un t'aimer comme Jacob aimait Joseph. Mais lorsque Joseph vient dit que le soleil, la lune et 11 étoiles se sont prosternés devant moi, mais Jacob ne l'a pas supporté. Il dit, mais cet enfant commence à délirer. Comment est-ce que moi, Jacob, qui ai rencontré l'Éternel, je viendrai me prosterner devant cet enfant? N'est-il pas établi que c'est les supérieurs qui bénissent l'inférieur? Qu'est-ce que c'est que ces plans? Bien-aimé, cela a troublé, mais ça reste le plan de Dieu, puisque nous avons vu ce plan s'exécuter comme Dieu l'avait dit, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, nous avons le troisième moyen dans l'exécution du plan de Dieu. Nous sommes dans Exode au chapitre 3. Et nous allons commencer à atterrir par là, car nous y reviendrons certainement pour d'autres détails. Exode chapitre 3. Maintenant, nous sommes dans le cas où Dieu dit avec précision ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que quand Dieu vient te donner la mission, il te dit exactement ce que tu dois faire. La Bible dit, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert,
et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut. Souvent dans la Bible, quand on dit l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu. Vous voyez, ici je vous rappelle encore ce que je disais en introduction, c'est que Dieu, lorsqu'il prend contact avec l'homme, il se présente à lui. Il dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Écoute bien, il dit maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Vous comprenez donc, bien-aimés dans le Seigneur, que ici Dieu vient donner la mission avec toutes les précisions nécessaires. Nous avons eu 3 cas de figure où Dieu commence par donner la mission avec vraiment pas toutes les précisions. Nous avons vu le cas où Dieu vient donner la mission, parfois en montrant la fin de choses, mais sans vraiment dire comment est-ce que les choses vont se passer jusqu'à cette fin-là. Le cas de Joseph, le premier cas c'était le cas d'Abraham et plusieurs autres. Ici nous avons le cas de Moïse où Dieu vient avec beaucoup de précision. Et je suis tenté de vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il y a bien des raisons qui poussent Dieu à venir à quelqu'un avec pas trop de précision, à venir à quelqu'un avec une projection sur la finalité des choses, mais aussi à venir à quelqu'un avec beaucoup de précision. Parce que dans le cas de Moïse, ce qu'il faut noter, c'est que Moïse, il est dit de lui qu'il était instruit selon toute la sagesse des Égyptiens. Ça veut dire qu'il avait déjà eu contact avec une forme de divinité. Et c'est comme ça déjà que Dieu, en venant à lui, il ne lui présente pas d'abord la parole. Il ne l'aborde pas par la parole, mais il l'aborde par une image. L'image du buisson en feu, mais qui ne brûle pas. C'est comme ça que Moïse lui-même s'est dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Ça veut dire que Moïse, qui avait peut-être eu l'occasion, en étant instruit selon la sagesse égyptienne de sa magie égyptienne, il avait peut-être eu l'occasion de voir des choses, mais il n'avait jamais vu une vision comme ça. Et c'était important pour Dieu de l'aborder dans ces cadres afin de bousculer son esprit parce qu'il avait quelque chose à transformer en lui. Il devait sortir Pharaon de l'esprit de Moïse. Il devait faire comprendre à Moïse que Pharaon n'est pas Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit, lorsque Dieu se présente à l'homme dès le commencement, dès le départ, c'est afin que l'homme qui va marcher avec lui ne soit pas dans la confusion lorsqu'il rencontrerait des difficultés.
Moïse devait savoir que ici je rencontre celui qui est plus puissant que Pharaon. Et comme il m'envoie vers Pharaon, je ne dois plus rester avec la peur que j'avais de Pharaon. Parce que ici où se retrouve Moïse, ici où il est chez son beau-père, c'est parce qu'il était en exil, en fuite. Parce qu'en Égypte, voyant lui aussi la souffrance du peuple, il a voulu amorcer une délivrance, mais qui n'a pas marché. Il défendait son peuple contre les Égyptiens qui les maltraitaient jusqu'au jour où il en a tué un. Il a tué un Égyptien et quelqu'un l'a vu. Et lorsqu'il viendra dire à Moïse, tu veux me tuer comme tu as tué l'autre là. C'était son propre frère israélien qui lui disait, tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien. Et Moïse s'est dit, ah, la chose va se savoir, Pharaon le Tout-Puissant va m'écraser. C'est alors que Moïse fuira. Mais où il fuira là, il va rencontrer maintenant le véritable bien-aimé dans le Seigneur. Et sachez-le bien que le plan de Dieu vient souvent avec précision lorsque le Seigneur veut ôter quelque chose en nous. C'est ce qu'il a fait ici avec Moïse. Il était en train d'extirper Pharaon de l'esprit de Moïse pour lui dire, ne crains pas Pharaon, va vers lui et dis-lui. Et vous lirez cela dans Exode 5:5 encore. Dieu lui dit, dis à Pharaon de laisser aller mon peuple, afin qu'il aille m'adorer. La mission était précise, la mission était claire, bien-aimé dans le Seigneur. Le plan de Dieu finit toujours par s'exécuter. C'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Peu importe si tu en as tout le soubresaut, tu en as tous les détails, bien-aimé, sache que le plan de Dieu s'accomplit toujours. Et comme il s'est présenté à toi, et comme tu sais avec qui tu marches, fais-lui confiance, bien-aimé. Il agira. Il se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Il n'a jamais été déphasé. Il n'a jamais été somnolent. La Bible dit qu'il ne dort ni ne sommeille. Il est là, présent, bien-aimé. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a dit, il l'exécutera. Peu importe le temps que cela peut prendre, peu importe les événements qui peuvent se greffer à la marche dans le plan du Seigneur bien-aimé, garde cette confiance. Vous savez, Joseph était en mauvaise posture devant la femme de Potiphar. Déjà vendu par ses frères comme esclave en arrivant en Égypte, bien-aimé dans le Seigneur, une femme vint pour le séduire, mais qu'est-ce que Joseph aura comme réaction? Il lui dit, je ne peux pas trahir mon maître qui m'a fait confiance, qui m'a donné la gestion de sa maison. Mais en sus, je ne puis pas trahir celui qui m'a parlé dès le commencement, qui m'a dit que je serai cette étoile devant laquelle le soleil et la lune viendront se prosterner. Bien-aimé, garde bien à cœur ce que le Seigneur t'a révélé. Le Seigneur ne te révèle pas toujours les choses dans la prophétie. Ta marche dans la vie, bien-aimé, comment est-ce que le Seigneur t'a pris de rien et qu'il t'a amené quelque part, doit rester des empreintes dans ton cœur pour que le jour où l'orgueil veut monter, afin que tu oublies l'Éternel, tu te dises non, ce n'est pas comme ça que je dois procéder. Vous savez, quand il est venu rencontrer David, quand David avait commis des fautes avec Bathsheba, il lui dit, quand tu n'étais rien à tes propres yeux, il a aussi dit à Saoul, quand tu n'étais rien à tes propres yeux, je t'ai choisi et je t'ai établi. Le plan de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, finit toujours par s'accomplir. Ne sois pas négligent dans les plans de Dieu parce que les difficultés sont là. Vous savez, il y a des hommes de Dieu, nous qui avons fait l'expérience de l'Église et qui faisons l'expérience de conduire l'Église, nous le savons. Il y a des hommes de Dieu, quand l'argent entre à l'Église, ça y est plein de révélations, d'onction, de puissance. Quand il y a du monde dans l'église, c'est des cris dans les messages. Mais lorsqu'il y a très peu de monde, parfois ils se refroidissent. Dieu t'a dit quoi?
Dieu t'a montré quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, là où je suis en vous parlant et en terminant ce sermon, je sais ce que Dieu m'a dit. Alors peu importe ce que je rencontre, peu importe ce que penseraient les hommes sur moi, même s'il m'a baissé, me rabaissé, mais je sais qui je suis. Je sais ce que je porte. Parce que Dieu ne marche avec personne sans avoir défini de choses avec lui. Fais confiance au plan de Dieu établi dans ta vie et tu verras que le Seigneur te bénira. Alors nous prions que ce mois de juin soit encore le mois où nous allons encore réveiller la pensée du Seigneur dans nos cœurs. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, que ce mois de juin soit pour nous un mois béni, un mois où nous allons encore réveiller tes plans dans nos cœurs éternels. La Bible déclare, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. La promesse de Dieu, même si elle tarde à temps là, elle s'accomplira certainement. Ma petite servante de Dieu, que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, que le Dieu de cieux, devant la face de qui nous avons été en ce jour, sous l'impulsion duquel nous avons parlé en ce jour, accompagne ce message dans vos cœurs et que vous ayez un mois de juin excellent qui vous rapproche davantage de Dieu, qui vous ouvre les yeux de l'esprit, qui vous permette d'entrer dans le plan parfait de Dieu. Ne vivez plus l'à peu près. Vivez le plan de Dieu dans son essence et dans sa conformité totale. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi pour vous, maintenant et pour toujours. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le docteur Josis, depuis la sainte présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à jeudi, amen au miracle pour la prière. Jeudi, 22h, heure d'Europe, et environ 17h, heure d'outre-Atlantique. Que Dieu vous bénisse.